Est-ce que ça t'embête si on se revoit une autre fois pour creuser Non, non, au l'aspect contraire. constituant, pour empêcher Ouais, la latifundia, pour ouais, empêcher le mensonge en politique, ouais, la désinformation et finalement la division de la ouais, population, parce que les mensonges en ont convaincu quelques-uns et pas tous. ouais. Et puis, oui, oui, tout est fait pour diviser, c'est sûr, hein, c'est clair. Et, J'aimerais bien qu'on creuse, si tu veux bien, quoi, hein, l'aspect politique de cette science. ouais. Et puis, Peut-être qu'on fasse un truc avec. Tu connais Alexandre Boisson, non, un gars qui bosse sur la résilience alimentaire et sur le DICRIM, qui est un. Il y a une loi qui impose aux élus de garantir à leur population, aux élus locaux, hein, de garantir à leur population la résilience alimentaire. C'est-à-dire que s'il y a une grève des routiers et mhm. qu'il n'y a plus rien au supermarché, nous, dans notre village, on a pensé le truc, c'est prêt, on a des agriculteurs, on sait à qui on va demander pour nourrir le village. Et en fait, il y a très peu de communes qui sont prêtes, hein. Et donc, Alexandre Boisson, il bosse beaucoup là-dessus. Il a des brigades d'ICRIM, qui est un jeu de mots avec les brigades du crime. C'est des gens, des militants qui vont démarcher les élus pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous nourrir en cas de crise, quoi, hein. Mais sûrement, les élus conscientisés seraient Il faudrait les très former. intéressés par la. Il faudrait les former à la permaculture, quoi, pour que ce soit efficace et donc un même effort donne beaucoup plus de Ah, mais c'est résultats sûr. alimentaires, Ah, quoi. c'est sûr. Et puis, je te dis encore une fois, c'est la seule science qui permet de sortir des conflits d'usage du foncier, parce que, comme je l'ai dit, si à la fois on va produire pour nous, mais aussi de la conservation naturaliste, et en fait on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est qu'on inverse complètement. Euh, on nous fait croire qu'il y a une concurrence, c'est le même foncier, le même hectare où il produit des patates ou je sais pas quoi, du maïs, des céréales, où il est pour la nature, et ça c'est pas vrai, ça ne marche pas. C'est quand on les met ensemble que ça fonctionne. Et il y a un outil très important, je n'en ai pas parlé, c'est la notion des zones en permaculture. Et ça, c'est un outil qui est crucial pour sortir du conflit d'usage du foncier, pour voir comment en même temps on fait la conservation naturaliste et la production de nos ressources vitales. Et l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Mais on ne fait pas tout en mélange non plus. C'est-à-dire qu'il y a une zone 5 qui est dédiée à la conservation naturaliste. Il y a des relations entre ces zones. Il y a une zone 1, une zone 0,1 qui est définie par un très haut niveau d'anthropisation, etc. Bon, bref, il faut un peu de temps pour expliquer ça. C'est pas compliqué, c'est très efficace. C'est un outil politique, en fait, hein, au sens de l'organisation du corps social, mais de l'organisation du territoire. Que ce soit même ton balcon, même ton balcon, il y a les mêmes zones dans un balcon, si tu veux. Certaines zones ne sont pas présentes. La zone 3 n'est pas indispensable, mais tu auras toujours un petit peu de zone 1, 2 et 5. La zone 4 n'est pas indispensable non plus sur ton balcon, mais tu auras au moins 1, 2, 5. Et puis dans ton jardin, tu auras au moins 1, 2, 4, 5. Et puis voilà. Et alors à l'échelle du territoire ou du bassin versant, c'est absolument crucial. Parce que les villages, c'est facile. On fait comme Moins et on peut arriver. On met un petit peu le paquet au début si on veut faire vite. Moins Sartou, après de Grasse. On met des terres à disposition. On peut nourrir un village, une petite ville. On y arrive. Si on a un foncier. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Marseille, coincé entre la montagne et la mer? Paris était Comment on autosuffisant. fait avec une énorme ville comme Paris, Ben, Paris était autosuffisant. autosuffisant, mais avec les campagnes alentours, Mais oui, quoi. ben bon. Oui, Alors oui, c'est oui. sûr, ça. Oui, enfin, quand même. Et ça l'est plus du tout. Ce que je veux dire, c'est que le triangle vite bien gratuit, avant d'en arriver à dire on ne charrie la nourriture depuis la périphérie au centre-ville que à pied à haute, on peut passer à garder alors un peu le camion, un Oui, peu des trains, le train, le camion, le vélo. Bon. oui, oui. Par contre, produisons pour Paris. La question, c'est que si demain, imagine demain, les aéroports, les avions et tout s'arrêtent Oui, pour oui. une raison X, Paris ne mange plus, quoi. ah ben, la France ne mange plus, on est nourri par les corbeaux. Hein. Oui, absolument, absolument. On est ravitaillé par les corbeaux, c'est catastrophique. Et donc il y aura des guerres, hein. Il y aura enfin, Imaginons que tu sois, juste un instant, que tu sois dans une situation où tu as le pouvoir de décider. Pendant, je sais pas, une semaine, 15 jours, 3 mois. 3 mois, c'est toi qui as le pouvoir de décider. Pour rendre le pays autosuffisant alimentaire, tu commencerais par quoi? Tu as le pouvoir, hein, vraiment, tu as le pouvoir.
qu'est-ce que les élus pourraient faire, quoi, hein, Bon, alors, si vraiment il n'y a plus de mensonges et plus de corruption, etc. Donc ils pourraient s'occuper de nettoyer le marécage du mensonge, d'accord? Ouais. Donc après, pour que la science soit, je pense qu'on a la chance d'avoir les Australiens. Donc on les ferait venir. Il faut un minimum se former, c'est pas si compliqué. Donc tu financerais oui, mais même former comment dire, ils nous ont fait des comités d'experts dans tous les sens. On est bourré de comités d'experts, de sociétés de ci, de ça, d'ordre, les ordres de ci. On peut très bien faire un truc qui est en charge d'expliquer un petit peu comment fonctionne un système, disons un système régénératif, un système soutenable, un système excédentaire en énergie déjà. Alimentaire, mais, oui, mais aussi, je te dis, on ne peut pas le faire sans la conservation naturaliste. Donc ça inclut l'usage des terres, c'est-à-dire le PLU, là, le plan d'occupation des sols, etc. Qu'est-ce qu'on fait des zones de forêt? Qu'est-ce qu'on fait des zones non cultivées? Qu'est-ce qu'on fait des zones... C'est immense un territoire, il n'y a pas que le béton et les champs, il y a tout le reste. Donc, et donc il y a la question du foncier, elle est cruciale. Tant que tu libéraliseras pas un petit peu le foncier, redonner... On est vraiment au cœur... Il faut rendre la terre aux accapareurs, c'est ça? Oui, mais... c'est comme la répartition entre ce qui doit être, on va dire, régalien ou dirigé vraiment par le haut et tout ce qui peut être dirigé par le bas. Oui. Moi, l'idée, c'est que tout ce qui peut être bien contrôlé, bien géré par le bas, doit l'être par le bas. Quand ça ne peut pas être par le bas et qu'on est obligé de parler avec la commune d'à côté parce qu'on est dans le même bassin versant et qu'il est en amont et que ces merdes, on les reçoit sur la gueule, on est obligé de passer à l'échelon un petit peu régional, biorégional, régional. Et puis après, je ne sais pas, on est encore dans une situation géopolitique qui est ce qu'elle est. On a encore peut-être besoin d'une armée. Bon, ben peut-être que ça, c'est quand même l'État qui doit gérer l'armée. Voilà, donc tout ça, c'est une chose. Mais donc le foncier, c'est pareil. Si dans les communes, les gens sont raisonnables et mettent le paquet sur le côté conservation naturaliste, c'est-à-dire les zones 5, pour prendre la terminologie de la permaculture, à côté de produire, et se mettre à bien produire, pas besoin que la région ou l'État s'en mêle, au contraire. Qui connaît mieux son territoire, sa commune que... Mais s'il y en a qui continuent à faire n'importe quoi d'un côté, il va peut-être falloir des lois qui imposent... écoute, Charlemagne, le capitulaire de Vilis, capitulaire qui ordonnait à tous les monastères, toutes les communes, tous les seigneurs, je ne sais pas exactement le détail, de cultiver, il y avait peut-être 80 plantes. Donc c'est juste un petit truc, c'est même pas l'usage du foncier. L'obligation de cultiver 80 plantes indispensables. Mais je te garantis qu'on aurait dans toutes les communes suffisamment de ces 80 plantes, on mange et on se soigne. Il y avait des plantes alimentaires, des plantes médicinales. Toutes de très grande valeur. Toutes de très grande valeur. Voilà, donc ça a été fait à une époque. Bon, ils étaient moins nombreux, c'était plus facile. Bon. Donc voilà, donc il va falloir bien gérer, mais normalement, à la petite échelle, tout ça c'est tout à fait faisable. Mais encore faut-il que le foncier soit bien utilisé. Là, il y a un enjeu tel sur le foncier. Alors après, il y a tout. Il y a le logement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a la démographie. Alors pour l'instant, la démographie, elle est plutôt en train de baisser, mais bon, il y a assez de surface. En agriculture, aujourd'hui, on dépasse en France largement la terre arable officiellement disponible du territoire français. En agriculture. Mais en permaculture semi-régénératif, on en est loin. On peut dire tellement plus sur la même surface qu'on en est même loin. On a largement de la marge. Donc, plus tôt on va vers ça, moins on a la chance d'avoir des conflits à terme. Parce que si on continue une société indigente qui ne produit rien et la démographie qui est ce qu'elle est, mais qui est quand même élevée malgré tout, 60 millions de Français avec une agriculture telle qu'elle est, on ne les nourrit pas. C'est clair. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une question de pouvoir, mais d'écrire des lois, si mettre au pas les médias, c'est pas possible que les médias mentent en permanence, qui viennent voir ce qui se passe dans une petite AMAP, qui viennent parler aux gens qui sont à Montsartou, qui viennent demander aux parents à Montsartou s'ils sont contents que leurs enfants mangent du bio produit sur la commune à l'école et commencent à changer leur propre façon de faire la cuisine. C'est-à-dire que les enfants ont éduqué les parents.
qu'on aille parler aux gens, qu'on aille demander s'ils préfèrent la solution Bill Gates ou la solution reforestation. Tu comment et là, on verrait tout de suite. Voilà. Merci à toi, Eric. Merci, Étienne. Et puis, à bientôt. Oui.